Bonjour et bienvenue dans cette revue d'actualité du mercredi 20 juillet 2022. Nous parlerons essentiellement de football avec les CAF Awards 2022. On connaît désormais les finalistes pour cet événement tant attendu. À la veille de la remise des prix, la Confédération africaine de football a fait part des shortlists sur toutes les catégories. Le Sénégal est en finale sur plusieurs prix. Pour le trophée meilleur joueur africain, Sadio Mané, Edouard Mendy et Mohamed Salah sont en lice. Les trois finalistes du trophée récompensant le plus jeune joueur africain de l'année sont aussi connus. On retrouve ainsi le favori Pape Matar Sarr, le champion d'Afrique de 19 ans qui devrait être présent lors de la cérémonie ce jeudi 21 juillet, fera face à la concurrence de deux autres talents du football africain. Il s'agit du Tunisien de Manchester United Hannibal Mejbri qui a 19 ans et de l'Ivoirien du Red Bull Salzbourg Karim Konaté qui compte 18 ans. Pape Ousmane Sakho va aussi disputer jusqu'au bout le prix du plus beau but d'un footballeur africain de l'année lors des CAF Awards. L'ailier sénégalais du Simba Sporting Club est en finale pour sa sublime bicyclette en phase de groupe de la Coupe CAF contre l'ASEC Mimosa. Pour s'adjuger du titre, Pape Ousmane Sakho se présente face au Malawite Gabadindo Mango, auteur d'un coup de canon contre le Maroc lors de la CAN 2021 du Marocain du Wydad Casablanca, Zouher El Moutaraji, meilleur entraîneur de l'année pour une équipe masculine. Aliou Cissé rivalisera avec l'ex-entraîneur des Pharaons Carlos Queiroz et le Marocain Walid Regragui qui dirige le Wydad Athletic Club. Pour le trophée meilleure équipe nationale, le Sénégal jouera un match à 3 avec le Cameroun et l'Égypte. Rappelons que les CAF Awards 2022 auront lieu ce jeudi à 19h au Maroc. Restons toujours dans l'actualité des CAF Awards 2022. Sadio Mané est très attendu pour cet événement. Il est le favori pour le trophée meilleur joueur africain. L'entraîneur du Bayern Munich a plus ou moins confirmé sa présence. Le meilleur joueur africain de la CAN 2021 se trouve actuellement aux États-Unis pour participer à l'Odyssey Tour. Sadio Mané est en préparation estivale avec le Bayern Munich et disputera ce soir son premier match alors qu'il est attendu le lendemain à Rabat. Un programme compliqué pour l'attaquant qui s'apprête à remporter pour une deuxième fois consécutive après 2019 le Ballon d'Or africain. En conférence de presse hier, son entraîneur Julian Nagelsmann a réagi sur le déplacement de Sadio Mané. Selon lui, c'est un moment important pour le joueur qui devra effectuer un long voyage des États-Unis au Maroc. Il sera absent un seul jour, ce n'est pas un problème, mais la longue distance du voyage l'est. C'est beaucoup de pression, mais il veut vraiment y aller, espérons-le. Pour gagner le prix, a déclaré le technicien allemand. Kalidou Koulibaly portera le numéro 26 à Chelsea pendant les matchs de préparation. C'est sans doute une marque de confiance de la part du club londonien. Kalidou Koulibaly va commencer son aventure à Chelsea avec le numéro de maillot qu'il portait au Napoli avant le début officiel de la saison des Blues. Le défenseur international sénégalais jouera les matchs amicaux face à Charlotte FC, Arsenal et Udinese avec le dossard 26. Un numéro de maillot symbolique pour le défenseur central mais également mythique à Chelsea. Le dernier détenteur du numéro 26 n'est autre que John Terry, le défenseur et capitaine emblématique entre 2004 et 2017, l'anglais aux 78 sélections et le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club londonien avec 717 matchs disputés. Le point mercato pour finir cette revue d'actualité. Bamba Dieng reste constant sur sa décision. Depuis des mois, son nom est collé à plusieurs clubs européens, mais comme annoncé en juin passé, l'attaquant de 22 ans ne compte pas quitter l'OM. Lors de la précédente édition, il comptait 36 matchs, 8 buts et 3 passes décisives, des notes qui lui permettaient d'espérer rester à l'OM dont il est lié jusqu'en juin 2024. En plus, il y a une semaine, il a réussi un triplé pour le match de la pré-saison de Marseille avec le nouveau coach Igor Tudor. Avec déjà Milik, Cédric Bakambu, le club français s'apprête aussi à se renforcer avec l'arrivée de notre attaquant, Luis Suarez. Malgré cette arrivée qui pourrait compromettre ses chances de gagner encore plus de temps, Badja compte rester et se battre pour sa place, informe la Provence. La révélation de Marseille ne compte pas changer de club et souhaite rester sur la pelouse du Vélodrome. C'est tout pour cette revue d'actualité. Merci d'aimer et de commenter la vidéo, mais aussi et surtout de suivre les informations sur wisport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.